Les troubles de l'humeur à l'adolescence sont particuliers. Ils ne sont pas comparables de manière générale aux troubles de l'humeur qu'on peut rencontrer chez la personne adulte. Les adolescents peuvent se montrer ou se ressentir en tout cas extrêmement déprimés et en même temps peut le manifester ou manifester malgré tout une fluctuation d'humeur qui reste bien présente. C'est-à-dire qu'un adolescent peut se sentir extrêmement déprimé, avoir une perte d'espoir, avoir des idées même noir et penser au suicide. Et puis quand il rencontre ses copains, quand il a l'occasion d'avoir une activité qui lui plaît, se montrer enthousiaste, rire, donner le sentiment en tout cas qu'il n'a pas l'air de souffrir, en tout cas pas de souffrir de manière permanente. Et donc c'est quelque chose qui peut brouiller les pistes parce que les parents peuvent accueillir en leur sein, au sein de leur famille, un adolescent renfrogné, boudeur, qui dit ne plus avoir d'énergie, et puis en même temps un adolescent qui continue à revendiquer des sorties et continue à revendiquer d'investir les activités qui lui font du bien. Et donc je pense qu'il faut rester attentif et faire confiance en la parole de l'adolescent. Si un adolescent vous signale qu'il est déprimé, qu'il a des idées noires, qu'il n'a plus d'espoir, qu'il ne croit plus en lui, qu'il se sent nul, qu'il a l'impression que auprès de ses copains, il n'est pas intéressant ou qu'il a perdu finalement le sens de la vie, qui n'arrive plus à se projeter dans le futur. Ce sont des choses qui doivent être vraiment prises au sérieux et entendues. Euh, et ne pas se laisser finalement aveugler par les efforts qu'il continue à faire pour être inséré, intégré au sein de son groupe. Le plaisir qu'il peut prendre est toujours une bonne chose. C'est plutôt un facteur protecteur, mais ce n'est pas un facteur indicateur. Et donc un jeune qui continue à avoir des activités, qui continue à sortir, qui continue à voir ses potes, qu'on entend rire dans sa chambre parce qu'il est en ligne ou qu'il est en train de jouer, c'est un adolescent qui montre qu'il y a encore de la ressource, il y a un potentiel de résilience, mais si à côté de ça, il se montre très introverti, ne dit plus grand-chose ou au contraire est irritable et peut montrer des signes de souffrance de manière générale avec une baisse des résultats scolaires et une irritabilité au premier plan, ça vaut toujours la peine d'aller essayer de chercher le dialogue. Alors, le dialogue n'est pas facile avec un adolescent, surtout quand il est déprimé, mais en tout cas, ouvrir la question, lui dire qu'on est inquiet pour lui, qu'on a senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il a envie de discuter, il est le bienvenu, d'ouvrir en tout cas la porte, et d'ouvrir la porte plus particulièrement dans des moments qui ne sont pas faits pour, parce que les adolescents, ils ont évidemment l'art de venir nous trouver au moment où on n'est pas disponible, et ce sera important de pouvoir peut-être lâcher un petit peu l'attention à ce qu'on est en train de faire, surtout si on a un adolescent qui est plutôt renfrogné et ne dit jamais rien, c'est d'être attentif à ces moments où il va peut-être venir essayer de nous parler, même et surtout si ce sont des moments où, a priori, on n'est pas très disponible, on est occupé à faire autre chose. Le temps de parole ne doit pas nécessairement être long. Un adolescent n'aime pas se confier à ses parents, ça ne va pas durer longtemps, mais s'il nous sent disponible, il va vraisemblablement se déployer un petit peu plus et dire le fond de sa pensée.